Le mystère des chaussettes du Père Noël. Au pôle Nord, Noël approche à grands pas et Mère Noël se prépare avec soin. Elle décide de faire sécher son linge sous la lumière de la lune, espérant que le froid de la nuit lui donnera une magie particulière. Parmi les vêtements, il y a des caleçons, des pantalons et surtout des chaussettes rouges ornées de petits flocons de neige, les préférés du Père Noël. Mais au matin, elle découvre avec horreur que toutes les chaussettes ont disparu. Affolée, elle appelle Ernest, le chat noir et blanc, pour lui demander de l'aide. « Ernest, les chaussettes préférées du Père Noël ont disparu. Peux-tu m'aider à les retrouver ?» Très fier de cette mission, Ernest commence par examiner les lieux. Il observe le sol et découvre des brins de paille ainsi que des traces de pattes dans la neige. Quelque chose de mystérieux s'est passé cette nuit, murmure-t-il en se frottant le menton. Ernest sait qu'il doit mener une enquête. Il se rend d'abord chez la chouette des neiges, toute blanche avec des yeux perçants. Perchée sur une branche, elle tourne la tête dans toutes les directions, avide de ragots. « Chouette, chouette, as-tu vu quelque chose cette nuit ?» demande Ernest. « J'ai entendu des rires. J'ai vu des ombres jouer dans la neige. Mais je ne sais pas d'où ça venait, » répond-elle en battant des ailes. Avec la migration des rennes, il y a beaucoup de va-et-vient. Reconnaissant l'importance de cette information, Ernest se dirige vers la forêt et rencontre la fée des neiges. Elle adore répandre des flocons partout. Mais elle est un peu étourdie. Avec ses lunettes posées sur sa tête, elle ne voit pas très bien. « Fée des neiges, as-tu vu des rennes cette nuit ?» lui demanda Ernest. « Oh, je n'ai rien vu du tout !» s'exclama-t-elle en lançant des flocons partout autour d'elle. « J'ai perdu mes lunettes, alors je ne vois pas très bien. » Ernest rigole et lui dit: « Elles chantent sur ta tête !»« Mon Dieu, c'est vrai. J'avais oublié que je les avais mis là pour ne pas les perdre. Merci, Ernest. » Après avoir remercié la fée des neiges, Ernest se sent plus déterminé que jamais. Il sait qu'il doit continuer son enquête pour retrouver les chaussettes du Père Noël. Il continue son chemin et rencontre Rudy, le jeune renne farceur qui a un sourire espiègle. Et Rudy, as-tu vu des chaussettes rouges par chichi ?» demande Ernest. « Des chaussettes ? Non, j'ai vu un groupe de lutins jouer près de la rivière. Ils avaient l'air très équipés. Peut-être qu'ils les ont prises pour jouer, » répondit Rudy. Ernest fronce les sourcils. « Chut, des lutins. Merci, Rudy. » Il se dirige vers la rivière où il aperçoit des lutins qui dansent autour d'un feu, lançant des flocons de neige dans les airs. L'un d'eux, avec un grand chapeau vert, jongle avec des pommes de pin. « Excusez-moi, mes petits amis, » appelle Ernest. « Avez-vous vu des chaussettes rouges avec des flocons de neige ?» Les lutins s'arrêtent de jongler et se regardent perplexes. Un d'eux, avec une petite voix malicieuse, répond « Peut-être qu'on les a prises pour décorer ?» Ernest, amusé, leur répond « Vous savez que ce sont les chaussettes préférées du Père Noël ?» Les lutins se regardent et l'un d'eux dit
D'accord. Mais elles sont si jolies. Ensemble, ils décident d'aller voir le Père Noël et Mère Noël pour tout expliquer. En chemin, Ernest sourit en voyant les lutins porter les chaussettes comme des chapeaux. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Arrivés à l'atelier, le Père Noël les accueille avec un sourire. Mais il fronce les sourcils en voyant ses chaussettes sur la tête des lutins. « Mes chaussettes !» s'exclama-t-il, feignant la colère. « Vous avez de la chance que Noël n'ait pas encore commencé !» Les lutins, un peu gênés, s'excusent. Nous voulions juste un peu de magie pour les fêtes. Le Père Noël éclate de rire et dit « La prochaine fois, demandez avant de prendre les affaires des autres. En attendant, allez voir Mère Noël, je suis sûre qu'elle pourra vous prêter quelques paires. » À la fin de la journée, les lutins se précipitent chez Mère Noël qui les attend avec des paniers remplis de chaussettes colorées. Ravie, elle leur dit « Voilà, amusez-vous bien !» Les lutins sautent de joie et décrètent que le 5 décembre serait désormais la fête de la chaussette. Depuis ce jour, les lutins portent des chapeaux en forme de chaussettes en souvenir de cette aventure et pour ne jamais oublier qu'il faut demander avant de prendre les affaires des autres.